Aujourd'hui, je suis encore avec Book and Chill, et alors elle est pas chill, mais pas chill du tout. Ah, faut être vénère. Non, faut être vénère. Faut être vénère. Non, mais parce que c'est à cause du livre, on va parler d'un livre. Ah, celui-là, tu veux dire? Attends, c'est la fin de l'intro. Il faut un peu de suspens. Très bien. On y va. Et hop, maintenant on y va. Aujourd'hui, on va parler de Cher Connard de Virginie Despentes. Attends, je vais le tenir encore plus proche. Vas-y. Et beau swap, une vraie youtubeuse. T'as vu ça un peu, et puis j'ai pas fait ma manicure. Parce que j'ai jamais fait ça. Parce qu'en fait, on l'a lu, mais ça fait longtemps qu'on l'a lu et qu'on s'est dit qu'on n'arrivait pas à faire cette vidéo. Bah, c'est maintenant, alors. Bah voilà, Voilà, parce qu'on se le dit. parce qu'on est absolument pas en forme. Et donc, on s'est dit c'est le meilleur moment. Et pour le coup, moi, je l'ai un peu oublié, mais il y a un truc qui nous a relancé, c'est une tribune. Ouais. Récente. C'est toi qui me l'as envoyée. Tout à fait. Et voilà, donc je sais pas, tu l'as présenté, en dire quelques mots. On va la mettre en description. Ouais. Alors, moi, je suis tombée dessus sur Twitter, et donc je ne sais pas si c'est l'autrice de cette tribune qui l'a publiée ou si c'est une autre personne qui l'a récupérée. Je dois vraiment avouer mon ignorance totale de qui est cette personne. Je ne sais pas qui est cette personne. Ouais. C'est quoi son nom? Sophie? On va le retrouver. Là, moi, honnêtement, je sais plus. Je me suis concentrée sur le texte. Moi, j'ai pas d'a priori ad hominem ou ad feminam. Donc, j'ai lu le texte. Et c'était encore plus vénère que notre lecture de Cher Connard. Clairement, ouais. Et là, j'ai relu le début un peu en venant de voir. Et je suis encore plus vénère. Donc, on va parler de Cher Connard. On va quand même pas appeler cette vidéo Cher Connard, parce que moi, j'ai quand même trouvé des qualités aussi à tout ça. Oui, clairement. Et ce serait un peu... et ça serait abusé, parce qu'en fait, on va le dire tout de suite, la déception, elle vient du fait qu'on trouve que ça aurait pu être vachement mieux. Clairement. Et donc, on va essayer d'expliquer pourquoi. Mais ça veut pas dire qu'on va être chill en permanence. On va plutôt très bien le chill. Non, c'est vrai. Et pourquoi on a choisi un nom pareil pour ta chaîne? J'avais des ambitions. Il faut se dépasser. Bien sûr. Voilà, l'âge adulte, l'âge de la maturité, la régulation des émotions. Pas du tout. La lecture. Mais donc, pour le coup, on l'a lu toutes les deux, en fait, à la sortie, quoi, Cher Connard. Ouais, littéralement. On l'a lu super vite, hein, dans la semaine ou dans les 2 semaines qui ont suivi. Ouais. Et la tristesse, quoi, la tristesse profonde. Moi, ça a été ma première émotion. Si on est vraiment en question de réception, j'ai juste été triste et déçue parce que je m'attendais pas à ça venant de Despentes, clairement. Parce que toi, t'es une grosse lectrice de Despentes, ce qui est un peu moins mon cas. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'une acolyte fidèle, despentienne. Qui aime, voilà, et moi je la défendais. Et puis la défendais, mais on y va. Voilà, moi je la défendais envers et contre tous. Et toutes, d'ailleurs. Ouais. C'était vraiment genre Despentes, oui, elle a ses faiblesses, oui, il y a des problèmes, mais quand même, il y a les jolies choses. J'adore les jolies choses. Que j'ai pas lu, que j'ai pas encore lu. Tu peux me dire un mot avant qu'on parle de Cher Connard, des jolies choses, de pourquoi faudrait le lire? Ouais, alors je pense que Les Jolies Choses est une illustration, on va dire, de King Kong Theory. Et met vraiment en scène les questions de féminité et s'interroge justement sur qu'est-ce qu'être une femme, et une femme qui est validée par la société. Et vraiment ce jeu d'étiquettes permanent entre 2 voire 3 figures de femmes. Et c'est vraiment intéressant, et en plus c'est... quand même, il y a pas mal de suspense et tout. Au-delà de l'aspect un peu coup de poing, c'est un bon roman dans l'ensemble, je trouve. Ça tient. Ouais, c'est un roman policier, si je me souviens bien. Non, pas vraiment policier. Il y a des ficelles qui sont un truc policier, mais on n'a pas élucidé quelque chose. Okay. On va découvrir au fur et à mesure des trucs sur la vie de quelqu'un, et je ne peux pas en dire plus parce que je vais vous spoiler. Ça sera terrible. Ça gâche un peu la surprise quand même. Ouais. Et donc Cher Connard, c'est pas du tout un roman policier. Non. On va quand même déjà le présenter. Un roman épistolaire. C'est un roman épistolaire, donc qui est écrit par lettres. Ouais. C'est le roman épistolaire à l'époque de MeToo. Et c'est Les liaisons dangereuses de 2023. C'est ça? Est-ce que c'est quand même Les liaisons dangereuses? Non, pas vraiment. J'ai jamais fait de vidéo sur les liaisons, faudra le faire. Peut-être, ouais. Mais la tribune, justement, là, qu'on a lu et qui nous a relancé, justement, le comparait. Ouais, en disant, voilà, que on a quoi? On a Oscar, en termes de personnage, qui est le mec, et on a... Rebecca, et l'autre nana, c'est... Zoé. Zoé Katana. Ouais. Et pour le coup, t'as des personnages secondaires qui apparaissent dans les lettres. Donc là, je me rappelle de Françoise, la voisine féministe d'Oscar. Qui sauve clairement pour moi le propos du livre. On va y en revenir après. Ah bah avec plaisir. On a Corinne, la sœur d'Oscar aussi. Ouais. On n'en a pas beaucoup d'autres en fait. On n'a pas... À un moment, il y a un barman. Oui, non, mais tu vois, c'est vraiment les 2 autres figures un peu secondaires, mais qui vont avoir du relief.
Après, je dis pas qu'il y a personne qui est mentionné, ça c'est pas... Voilà, il y a d'autres gens qui sont mentionnés, mais qui vont vraiment faire personnage, là, c'est les principaux, mais donc on a 3 locuteurs. Ouais. Pas de narrateur, de narrateur ou narratrice. Le narrateur, c'est le narrateur qui te caresse dans le sens du dos. Ah, ça vient. Ça, Ouais, c'est ses courbatures et tout. Il nous faut des narrateurs. Mhm. Ou alors c'est ton masseur qui te conte des histoires de fées à l'oreille. 3, et donc on n'est clairement pas dans l'ambition des liaisons dangereuses, dans la construction des liaisons dangereuses. Et il n'y a pas tellement de jeux, de double jeux, de fausses lettres et tout, comme on peut avoir entre Valmont, Tourvel, tout ce jeu sur le pupitre, etc., des lettres qui disparaissent. Il n'y a rien en fait sur la lettre objet. Clairement pas. À la rigueur, il y a le billet de blog de Zoé. Il y a les blogs, ça va comme donner un peu plus de matérialité. Et on peut dire qu'il y a quand Rebecca, on va un peu présenter les personnages, mais dit à Oscar que elle va le brûler ou je sais plus quoi si jamais il fait lire ses lettres, et donc ça arrête ce jeu qui aurait été potentiel, tu vois, d'un autre usage des lettres. Parce que bon, pour moi, ça fait quand même partie des choses qui définissent les liaisons dangereuses, quoi. Tout à fait, ouais. Et bon, ben là, il n'y a pas du tout. Ouais. Et puis surtout, les liaisons dangereuses, les lettres sont intercalées. Là, pour le coup, on a surtout Rebecca et Oscar qui discutent. Ouais. Zoé est juste un prétexte. Non, elle communique pas avec eux. Ouais. Ou par biais de blog interposés, mais qui sont plus en fait des vagues références à ces figures-là, mais ils n'ont pas de relation interpersonnelle, à part, comme on le verra, Oscar et Zoé, mais pas montrées sous forme de lettres. Donc en fait, Zoé n'existe pas dans cet échange. Parce que Zoé, d'ailleurs, a une place qui est très, très particulière aussi dans tout ce bazar. On va peut-être parler des deux protagonistes d'abord. Bien sûr. Parce que pour le coup, dans ce trio, il y a clairement une pyramide inversée, quoi. Un peu la pyramide des âges. Hein. Ah, ça. Alors, on a Oscar, boomer numéro 1. En fait, on a Oscar et la Dame Rose. Hein. Voilà. Alors, Oscar, boomer numéro 1, je sais même plus son nom de famille, mais c'est pas très important. Ils sont vraiment fake, hein, les noms. Bon, Oscar, encore ça va, mais Oscar, moi je trouve intéressant d'ailleurs, c'est lui qui ouvre. Ouais. Et je sais plus qui c'est qui clôt le roman parce que j'ai pas eu le temps de le finir. Mais de finir la relecture. Ouais, de finir la relecture parce qu'il a été lu. Oscar, globalement, c'est le boomer. Enfin, boomer, même un peu plus jeune que boomer, mais enfin, génération des pentes. Ouais, mentalité boomer. Mentalité boomer, écrivain. Et qui. En fait, son premier texte n'est pas une lettre, c'est un post Insta. Ouais. Sur Rebecca. Et c'est un post extrêmement désagréable. Qui est dégueulasse, de misogynie et de... voilà, en mode donc, ça y est, t'es devenue moche, quoi. Voilà. Pour descendre Rebecca physiquement. Et le deuxième échange, ça va être Rebecca, donc, qui est actrice, qui est aussi dans la cinquantaine, quoi. Pour ça, tu vois, c'est à la cinquantaine, t'es pas boomer, normalement. C'est là. Ouais, le boomer, c'est dans la tête. C'est des boomers de tête. Ça fait boum boum dans la tête. Et Rebecca, donc actrice, comme on dit, sur le retour. Enfin, ou un retour qui se passe, où ça commence à pas le faire. Ouais. Qui lui répond en le descendant, quoi. En gros. Et donc, c'est vraiment eux qui vont discuter, dont on apprend très vite qu'en fait, Oscar a été très très admiratif et même amoureux de Rebecca quand ils étaient tous jeunes, donc il est un peu plus jeune, et Rebecca était une copine de la sœur d'Oscar, qui est donc Corinne. Ouais. Et en fait, voilà. Et d'ailleurs, Corinne a un prétexte à la prolongation de l'échange. Et ça commence de façon assez incisive, mais en fait, ils finissent par être copains comme la roue en foire, les deux, quoi. D'une manière très très peu naturelle, quand même, faut-il le préciser, puisque le premier échange donc, de Rebecca, qui se fait littéralement traiter de crapaud, vieille, tassée, négligée, etc., ouvre justement sa première missive à Oscar en disant « cher connard », donc pour le titre. Et va être vraiment très très désagréable également, enfin on comprend, elle se fait attaquer. Et puis, bizarrement, le truc va prendre entre eux. Pour nous, lecteurs, ça prend pas du tout. Avec le prétexte de la sœur, quoi. Voilà. Mais c'est pas... je trouve pas très super efficace, quoi, ça. Et on pourra y revenir au prétexte de la sœur, tu vas voir. Et eux deux, on pourrait dire... voilà, c'est des vieux potes qui se retrouvent. En
fait, ça pourrait être un peu copain d'avant, cette histoire. Ça marcherait vachement mieux que le post Insta, en fait. Mais il a quand même du sens, parce qu'en fait, Oscar est sur le point d'être MeTooisé, donc il vient d'être MeTooisé, ça, si je reprends un terme du roman, peut-être qu'on pourra le commenter aussi, par Zoé Katana, qui était son attachée de presse, beaucoup plus jeune, et qui est devenue blogueuse féministe à succès, et qui dénonce, en mode MeToo, Oscar pour harcèlement sexuel et agression sexuelle, sur les réseaux sociaux, ce qui met fin à la carrière d'Oscar, ou qui... Mais pas directement fin, mais enfin, qui l'handicape un peu, quoi, qu'il ralentit, l'oblige à faire un petit peu faire profil bas, à plus ou moins penser à faire des excuses, etc. Le problème, c'est que des excuses, lui, il ne peut pas les faire parce qu'il ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Ça va être un des enjeux aussi de comprendre, et de lui faire comprendre. Et donc l'évolution, ça va être un peu, finalement, c'est l'évolution d'Oscar, l'enjeu du bouquin. Et la sortie de l'addiction, soit d'Oscar ou de Rebecca, parce que c'est aussi une grosse part du livre. Alors, c'est présenté comme un roman sur MeToo, mais c'est beaucoup plus un roman sur l'addiction. Niveau addiction, toi, ça t'a pas mal plu? J'ai trouvé ça tout à fait crédible et correct. C'est-à-dire que là, j'ai pas grand-chose à dire sur la question de l'addiction, parce que j'étais en mode, oui, on a eu bien mieux, clairement, bien mieux traité aussi, mais je trouve que c'est du travail relativement honnête, quoi. J'ai pas... à part bien sûr qu'il y a le côté quand même où ça va bien vite. C'est super accéléré, parce que c'est super accéléré. L'addiction, c'est quand même un truc où la rechute fait partie du processus. Après, il y a quelques... tu sais pas si t'en sors ou pas. Il y a quelques rechutes qui sont montrées, mais qui sont genre accompagnées, presque un peu exaltées, etc. Mais ouais, en temps très court, pour coller à la timeline en fait, du roman, je trouve que ça c'était plutôt honnête. J'ai pas vu de faux pas absolus, quoi. Mais clairement, c'est pas un roman réaliste sur le traitement de l'addiction. Non, c'est très accéléré. Et puis, l'addiction, elle a... Bon, pour moi, le roman de l'addiction, je te l'ai dit hier, c'est l'infini comédie, mais bon, on peut pas demander à Despentes d'être David Foster-Wallace, ça fait du Despentes, ça fait pas du David Foster-Wallace. Et c'est beaucoup plus court, quoi. Donc, il n'y a pas la place, concrètement. Mais je trouve que l'addiction, et ça, je suis pas du tout la seule à l'avoir dit, elle excuse Oscar et le comportement d'Oscar. Ah oui, bien sûr, ça oui. Et là, moi, je voudrais peut-être te lire ou te faire lire, on va voir un passage, moi je l'ai sur téléphone, parce que je vais le retrouver vite. En fait, sur comment Oscar ne comprend rien, moi, au début, quoi. Parce que moi, je trouve qu'il y a vraiment, vraiment des trucs à dire sur tout ça. Alors, je vais revenir plus au début. Tu veux le tout début, non, sur Rebecca Latte. Bon, moi, je trouve que leurs premiers échanges sont vraiment pas intéressants. Moi, j'aime bien les lire quand ils sont en train de se envoyer des insultes au visage. Ouais, c'est mon côté toxic girl de Twitter, quoi. J'aime bien avoir des clashs avec des insultes, j'aime bien ça. On peut commencer par là, si tu veux. Par les insultes. Allez, tu fais Oscar, je fais Rebecca, l'inverse. Tu veux que je fasse Oscar? Ok, au tout début? Ouais, alors on va voir les keep it et on va progresser comme ça. Ok, vas-y. Oscar, chronique du désastre. Croiser Rebecca Latte dans Paris. Sont remontés à ma mémoire les personnages extraordinaires qu'elle a interprétés. Femme tour à tour, dangereuse, vénéneuse, vulnérable, touchante ou héroïque. Combien de fois je suis tombée amoureux d'elle? Combien de photos d'elle dans combien d'appartements, au-dessus de combien de lits j'ai pu accrocher et qui m'ont fait rêver. Métaphore tragique d'une époque qui se barre en couilles, cette femme sublime qui initia tant d'adolescents à ce que fut la fascination de la séduction féminine, à son apogée, devenue aujourd'hui ce crapaud. Pas seulement vieille, mais épaisse, négligée, la peau dégueulasse, et son personnage de femme sale, bruyante, la débandade. On m'a appris qu'elle s'était convertie en égérie pour jeunes féministes. L'international des pouilleuses a encore frappé. Niveau de surprise, 0. Je me roule en PLS sur mon sofa et je réécoute Hypnotize de Biggie en boucle. Rebecca. Cher connard, j'ai vu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un pigeon qui m'aurait chié sur l'épaule en passant. C'est salissant et très désagréable. Ouin ouin ouin, je suis une petite valtringue qui n'intéresse personne et je couine comme un chihuahua parce que je rêve qu'on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux, tu l'as eu, ton quart d'heure de gloire. La preuve, je t'écris. Je suis sûre que tu as des enfants. Un mec comme toi, ça se reproduit. Imagine que la lignée s'arrête. Les gens, j'ai remarqué, plus vous êtes cons et sinistrement inutiles, plus vous vous sentez obligé de continuer la lignée.
Donc j'espère que tes enfants crèveront écrasés sous un camion et que tu les regarderas agoniser sans rien pouvoir faire. Et que leurs yeux gicleront de leurs orbites et que leurs cris de douleur te hanteront chaque soir. Ça, c'est tout le bien que je te souhaite. Et laisse Biggie tranquille. Bouffon. J'ai pas pu m'empêcher. Bouffon. Quelques commentaires? Je sais pas, moi j'entends, bon, c'était pas très très gentil pour la progéniture qui a rien demandé à personne, mais basiquement, moi, je trouve ça bien, Il y a un petit côté bien un peu répandu, genre mange ta cathartique. merde. Ouais, voilà. Ah, alors, bon, la misogynie, elle est quand même un peu à souligner. Alors là, je pense qu'elle s'est fait. Que Despentes s'est fait plaisir en mettant un truc ultra misogyne. Bah, parce qu'en plus il partira bas, mieux ça sera. Clairement. Plus on aura d'évolution. Et pour bien montrer la sexualisation permanente, enfin ça finit par la débandade, mais enfin les photos au-dessus du lit, elles sont aussi assez claires, quoi. Bien sûr. Il y a des signes annonciateurs de la suite, hein. Combien de fois je suis tombée amoureux d'elle. Bon, on apprend dans 2 lettres que en fait il y a aussi la foi perso, quoi, de quand ils étaient ados. On peut noter des espèces, des phénomènes d'ironie tragique. Donc ironie tragique, c'est une ironie dont le locuteur n'a pas conscience mais que le lecteur va voir. Une époque qui se barre en couille, par exemple, puisque ça va être un roman quand même sur le genre, sur MeToo, etc. Je pense que ça c'est quand même des trucs à souligner. Bon, égérie pour jeune féministe, en tant que... C'est pas loin du néo-féminisme, enfin tu vois, de ces appellations néo-féministes, et puis c'est pour les parfums que ça montre bien la superficialité du mec, je veux dire, d'employer ce vocabulaire du marketing. Ouais, complètement. Des trucs comme ça, et qui en même temps essaient d'être jeune en reprenant des mots comme PLS, enfin donc c'est... Tout à fait, ouais. Bon, mais pour un poste de connard, c'est un poste de connard, quoi. Clairement, il aurait pu faire encore pire. Je veux dire, enfin, Despentes là aurait pu encore plus grossir le trait. Moi j'en ai des pires, hein, sur Twitter. Mais ouais, c'est ça. Donc je trouve que aussi c'est un choix de faire du... Par contre, t'as le côté un peu lyrique. Ouais, mais ce qu'on peut quand même aussi trouver effectivement genre vraiment dans les sphères littéraires, genre de vieux mecs qui peuvent écrire ce genre de dinguerie en pensant être relativement flatteurs, en parlant d'un passé qui est éminemment misogyne, en parlant mais du passé de telle personne qui était genre belle, éclatante, etc. Pour genre après se vautrer vraiment dans les insultes miso en disant la vieille c'est moche, t'es périmée. Les bords d'actrice, ça m'est arrivé de mettre. Mais vous avez pas une photo où on voit passer ça? Ouais. Et j'ai vraiment été insultée. Et c'est incroyable. Ah, mais clairement. Et ouais, je trouve que quand une actrice meurt à 90 ans, mettre une photo d'elle à 17, ça quand même en maillot de bain. Elle dit oh là là, quelle belle carrosserie on perd. Et tu le vois, c'est gerbant. C'est gerbant. Mais c'est fait pour être gerbant en fait. Et se repaître de ce truc, quoi. Et Rebecca, la réponse de Rebecca. Vraiment, dans l'absolu, sa réponse, je la trouve... Il y a 2-3 insultes que je trouve un peu sympathiques, mais dans l'ensemble, je la trouve très, très calme, en fait. Je trouve ça quand même un peu policé, quoi. Ce qui fait que moi, à partir de là, je ne pouvais pas croire que c'était un vrai échange de la vraie vie, quelque part. Parce que une actrice, notamment, donc avec un public, etc., qui se fait insulter, ou bien elle répond pas, ou elle répond extrêmement laconiquement, ou... Voilà, mais ne fait pas un truc aussi long, quoi. Donc là, de base, c'était pas hyper crédible, mais pourquoi pas, hein, suspension de la crédulité, ok, allons-y, quoi. Alors, on va noter les marqueurs d'époque, comme le ouin ouin ouin, et pour le coup, il y en a 3, il y en aurait plutôt 2, mais qui est très Twitter, qui est vraiment une réponse de féministe sur Twitter absolue. Par contre, pour le coup, petite baltringue, et pas dans le ton. Non. Là, pour l'homophobie, quoi, tout simplement. Je suis moi, pourquoi pas, il n'y a même pas besoin de ça, quoi. Ça ressemble en fait, moi je trouve, à une description de mème que tu peux envoyer en réponse. Ouais. Mais c'est pas Greta Thunberg, quoi. Tu vois, D'ailleurs, c'est un mème en fait qu'elle aurait dû envoyer à ça. C'est vrai que ça aurait été vachement mieux. Mais ça marche pas parce que et tu vois, de toute façon, que Rebecca maîtrise assez peu dans tous les cas. Le monde de l'internet, elle est complètement larguée. Oscar un peu aussi, mais Rebecca est complètement larguée, genre les trucs genre Twitter, les blogs, les machins, elle est elle a que les signes, elle n'a pas le fonctionnement, et après le passage aux enfants il fait si du côté des child, quoi, enfin tu vois, des gens sans enfants qui le revendiquent et qui peuvent des fois être super lourds, mais ça a bizarrement mélangé, quoi. Ça, c'est rare que je vois ça en insulte, quoi.
Bah, moi non plus, genre, en général, tu t'attaques pas aux enfants, quoi. Et bon, après, voilà, il y a À la limite, tu les plains en disant genre oh t'es ouais. pauvre, je plains tes enfants avec un père ça, pareil, ça, etc. Mais pas. Mais souvent sur un sujet qui parle des enfants en fait. Ouais. Quand même au départ. Bon, après, pas partout, etc. Je suis sûre que vous allez nous trouver des trucs, mais c'est pas le but quoi. Bon, et puis avec la référence rock à la fin. Ouais. Bon. Mais ouais, déjà là, j'étais pas convaincue, et ça a été de grosses déceptions, toi, quand on en a parlé. On n'y a pas cru. On n'a pas cru à l'échange, à l'épistolarité du truc. Ça sonne faux. Ouais, mais là en fait, on vous a partagé ce qui pour l'instant pourrait coller en suspendant notre crédulité, etc. La suite, ça fonctionne encore moins parce qu'on part vraiment sur des diatribes hyper longues qui mélangent les souvenirs du passé, etc. etc. Des trucs qu'on n'écrit pas en fait à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît à peine. On fait pas ça. Et surtout, le fait que Rebecca continue de répondre, c'est ça qui est... qu'Oscar soit un peu vraiment, encore une fois, dans sa bonne posture de harceleur qui comprend pas le nom ni le fait qu'il n'est pas le bienvenu, peut continuer à parler, et que Rebecca passe son temps quand même à répondre. T'imagines si on avait des lettres d'une portugaise ou d'une péruvienne, tu vois, dans ces grands romans épistolaires amoureux, qui sont des monologues, ça serait les lettres de harceleur et t'aurais que les mails du harceleur. Je suis sûre que ça existe en mode stalk. C'est pas possible. Et tu vois la tension monter et tout ça. Je suis sûre que ça existe. Si vous avez des refs, envoyez ça, sinon je l'écris. Il n'y a pas un... Mais justement, Jean You est pas présenté... Mais c'est un film. Oui, mais il me semblait que c'était basé sur un bouquin initialement. Ah, bah ouais, je vais chercher. Bon, j'ai vu passer ça après, je sais pas si c'est... Mais ça pourrait être trop drôle, les lettres d'Oscar qui envoie tout seul et qui comprend rien. Bah ouais. Mais bon, pour le coup... Bah écris-le quand même, au cas où. T'es trop choupette. On va le d'abord chercher. Mais ça aurait pu faire ça. Et bon, après, tu comprends qu'il cherche l'attention. Alors tu peux dire, mais il est paumé, elle est paumée. Donc c'est pour ça aussi qu'ils se parlent. Et en plus, après, le roman intègre le confinement. Donc s'il y a un truc qui peut coller là-dedans, ils se font chier, ils finissent par être sympas. Il y a des passages méta sur pourquoi on s'écrit alors que... de Rebecca. Ouais. Alors que normalement je devrais pas. Bon, qui peuvent essayer d'amener un peu de crédibilité au truc, quoi. Ouais, mais j'ai vraiment trouvé ça trop facile. Et... Après, ils écrivent comme des boomers, c'est des boomers, c'est pas... Tu vois, et pour ça c'est logique, quoi. Ouais, mais normalement, tu vois, un bon boomer aurait terminé par un truc genre à bon entendeur, virgule, Janine. Ouais. Là, il me manquait un à bon entendeur. Là, j'avoue aussi, j'étais triste. Ah, mais parce que je crois que, en fait, c'est un roman générationnel, quoi. Ouais. C'est vraiment un roman générationnel, et là, on se le disait hier aussi, elle s'adresse pas à nous, quoi. Non. Clairement pas. Elle s'adresse à Vernon Subutex, en fait. Ouais, mais probablement si elle s'adresse juste... ouais, à des mecs. Et elle s'adresse à des mecs, ouais. C'est pas nous. C'est pas nous, les femmes, là. Oui, nous sommes les femmes. Voilà, nous incarnons on incarne la féminité. À 100%. On peut pas nous tester. Alors voilà, donc là, à ce niveau-là, ça n'a pas trop fonctionné pour nous, et ça a posé plein de problèmes éthiques. Ou politiques, ou de représentation. Oui, carrément, ouais. Notamment par rapport au personnage de Zoé, qui, on le rappelle, donc Zoé, elle est quand même vachement méchante avec Oscar, parce qu'elle va le ghettoiser. Oui. Alors moi, j'ai envie de dire que rien que ce mot, qui est quand même calqué sur ghettoiser, ouais. Il me pose vraiment problème. Parce qu'il va être efficace, elle est exposée, etc., mais ça ramène à de la jubilation et à de la vengeance, quoi. Et à ce qui a pu être reproché à Balance ton porc, ce que n'est pas même Balance ton porc, quoi. Dans l'exposé, dans ce qui est une dénonciation, qui est en fait un exposé de faits qui sont répréhensibles, souvent juridiquement, et c'est le cas dans le roman, et au moins moralement. Ouais. Mais c'est vrai que Zoé est vraiment dépeinte comme un peu comme une petite revancharde qui aurait genre mal compris et qui est trop fragile pour avoir déjà été dans ce milieu, donc celui de l'édition, les cercles littéraires parisiens, etc. Et qui en plus aurait genre vraiment mal interprété parce que sa fragilité, sa vulnérabilité de néo-féministe, en fait, ces grandes victimes qui adorent se victimiser, mais en fait c'est tout ça qui la pousse à vouloir prendre sa revanche en détruisant la réputation d'un mec qui au mieux était maladroit. Pauvre Oscar, très maladroit. Et ça c'est le cas au début, tu peux te poser la question, mais en fait dans la suite du roman, Zoé est internée en hôpital psy, et elle en sort, et alors à un moment c'est Corinne, la sœur d'Oscar, qui est malade.
Corinne et Zoé se connaissent. Zoé va voir Corinne après l'HP. Ouais. Et croise Oscar et pète en plomb. Et tu vois, il y a un truc qui pourrait bien se passer, mais il y a un mec à la cafette qui les prend en photo et c'est reparti pour Oscar. Ouais. Et en fait, t'as l'impression qu'il n'y a qu'Oscar qui en chie. Alors moi, j'avais un peu envie de lire les passages où comment Oscar il décrit les trucs et comment sa pote décrit les trucs. C'est-à-dire quand il le raconte à Rebecca. Ouais, vas-y. Faut que je retrouve la bonne page. Alors voilà, c'est tous les trucs, votre HLM, machin, etc. Je danse en attendant. Ouais, oui, non, mais Faut Annie, occuper l'image, hein. Ouais, hop là. non, mais surtout que j'ai le nez tellement bouché là. Ah, parce que alors, tous les trucs nostalgiques sur jouer la revoix ou jouer aux poupées, on avait ça et tout, putain, c'était. C'est glauque en plus. Enfin, vraiment, je me suis ennuyée, quoi. Alors, il y a quand même des rappels, là, tu vois, je vois en passant, Rebecca, tu n'as pas d'amis avec qui parler, j'ai pas le temps de te demander comment est ta sœur, tu m'envoies toute sa biographie. C'est plutôt drôle, ça. Tu vois, parce que c'est là qu'on est d'autant plus déçus, c'est que c'est pas raté, il y a quand même les punchlines de Dépente. Bah oui, bien sûr, ouais. En milieu, mais moi, j'ai vraiment eu l'impression de lire un truc composé autour de tweets, quoi. Ouais. Et pas de tweets très, très adroits, quoi. T'as choisi de mettre du jaune. Et alors, il y a un gros sujet quand même dans le roman, c'est le fait que Rebecca était belle et ne l'est plus, mais que Zoé aussi était belle. Et belle, tu vois. Avec cette espèce de truc... Bah, tu vois, elle parle pas au moche ou mal baisé, là, en fait. Ouais. Elle parle des belles, et elle parle pas aux belles. Putain, c'est tellement relou, quoi. Encore, ouais, les belles femmes comme classe objet, quoi. Ah, mais c'est vraiment ça, Moi, j'aurais trouvé intéressant que Zoé soit pas spécialement jolie, tu vois. Parce que pour le coup, tu le sais que dans un procès, il y a quand même pas de... Ah oui, puis là, tu vois, en relisant, on a plus d'empathie. Alors, si elle est moche, on croit pas la fille, et si elle est belle, bah, on a de l'empathie parce que bah, on l'aurait violée aussi. Bien sûr, ouais. Tu vois. Donc c'est bien normal qu'il ait pas pu se retenir. Et là, on est de ce côté-là, quoi. Mais il y a vraiment ce truc, et là pour le coup, qui peut rejoindre un peu le côté Valmont qui se défend en disant It's beyond my control. Genre, c'est plus fort que moi. C'était plus fort que moi. Et c'est vrai que dans la tête d'Oscar, lui, il le décrit vraiment comme un espèce de coup de foudre. Comme vraiment une passion qui l'embrase et qu'il espère être partagée et qu'il va tout faire pour que ce soit partagé. Et lui, même quand il est en train de décrire les trucs, il minimise vraiment beaucoup. Nous, c'est vrai que quand on est en train de lire ce que Oscar est en train de raconter, avec notre vision de nanas qui avons vécu des situations de harcèlement pas mal de fois, on voit en fait, on a tous les red flags qui s'agitent de partout. Et même si en tant que lecteur qui reçoit, on peut se dire ok, bon, en fait c'est minime, est-ce que Zoé s'est emballée? Et ensuite on a le récit intégral de Zoé qui pointe tous les trucs et on voit la gravité et l'impact que ça peut avoir et qui justifie ensuite complètement le fait qu'elle perd de pied petit à petit parce qu'à un côté elle est pas crue, à un côté elle est harcelée aussi sur internet. En termes de boulot, bah, genre elle s'est fait fermer genre, beaucoup de portes et on voit, enfin, et clairement Zoé est la vraie victime quelque part alors que l'emphase est mise sur Oscar. Ouais. Et en quête de rédemption, quoi. Et ça on viendra après justement sur la question de la rédemption que Zoé n'a pas. Parce que là, tu vois, je me perds dans les monologues d'Oscar. Avec ce truc, tu te souviens qu'il a voulu écrire un monologue à Rebecca. Ventriloquie totale, quoi. Bon, le fait qu'elle soit... Non, mais je ne trouve plus le passage mytho. Toi, tu l'aurais, là? Ah, pas du tout. Là, je viens de le remettre sur la liseuse, donc j'ai aucune de mes notes ni quoi que ce soit. Si on cherche... Ah, c'est intéressant à regarder, hein. Genre, non, mais c'est chaud parce que je l'ai que sur téléphone, là. Les préparations de vidéos. Là, parce qu'alors, avant, il y a tout un passage sur Corinne, la sœur d'Oscar. Ouais. C'est un passage qui est empreint de lesbophobie. Ah, ça... mais qui est gênant, quoi. C'est vraiment... Enfin, c'est vraiment gênant. Et toi, je suis en train de me demander si le passage d'Oscar n'arrive pas après le billet de blog. Bah, ça change des choses quand même, ça. Et hop là. Je viens de relire un truc sur l'apparence soi-disant des lesbiennes, quoi. Alors ça commence quand alors du coup Corinne en fait voilà a priori a expérimenté les relations amoureuses entre femmes assez tôt, donc c'est Oscar qui
qui raconte, il dit, et donc là au début moi j'étais un peu enthousiaste, je me dis bon pour l'instant c'est pas trop dégueu, il dit elle a eu à l'adolescence quelques petites amies qui vivaient avec elle, des histoires en cachette, mais qui sortaient avec des mecs dès qu'elles en avaient l'occasion. Donc là on est un peu en mode yes, super. Elle en a chié dans son coin, purgeant dans le secret des peines amoureuses dégueulasses, et je connais les filles, elles n'ont aucune pitié pour les vaincus. Or, les lesbiennes à l'époque étaient pires que des vaincus, elles n'avaient pas lieu d'être. Sur le ring de la féminité conventionnelle, elles ne pouvaient même pas enfiler les gants. Et là, quelque part, je veux dire, c'est un truc qui peut être... qui peut s'entendre. Voilà, qui peut s'entendre et en mode ok. Et puis ensuite, il y a le paragraphe d'après. Le paragraphe. Le paragraphe, ah ouais, mais... Donc je saute quelques trucs, et là, il parle du fait qu'elle a fréquenté des bars lesbiens et que, bon, elle a trouvé quelqu'un. Et il dit, elles se sont installées ensemble. Elle fréquentait des bars de filles et Corinne s'est politisée. Elle a changé d'allure, s'est débarrassée de tout signe extérieur de féminité, ni cheveux longs, ni bijoux, ni chaussures fines, ni maquillage. Ces choses qui lui arrivaient d'emprunter maladroitement au répertoire commun et qui ne s'intégraient pas à sa physionomie, comme des petites greffes qu'elle aurait rejetées. Et c'était vraiment bizarre, quoi. Et après, je crois que c'est ça après qui m'a juste choqué, qui m'a vraiment plus choquée. C'est la naissance de ma fille qui a transformé nos rapports. Autant ma sœur hurle à qui veut l'entendre qu'elle ne reproduira jamais ce camp concentrationnaire de névrose dégueulasse qu'est la cellule familiale, et que la supériorité de la lesbienne sur la femme hétérosexuelle réside en ce qu'elle ne se sent pas obligée d'être maman pour exister, autant elle a pris son rôle de tante avec un sérieux qui confine aux ailes. Donc là, on a pratiquement l'impression qu'il est en train de dire oui, en gros, c'est juste une espèce d'énorme frustrée qui, dès qu'elle a l'occasion d'exercer sa maternité profonde de femme, etc., le fait, pas avec sérieux, avec zèle. Donc vraiment, il y a un truc qui débloque. Un truc. Non mais voilà, c'est. J'étais trop choquée, genre vraiment, parce que c'est tellement à la fois caricatural, éloigné de la réalité. Mais encore une fois, là, à ce niveau-là, parce qu'on est encore au début du roman, je me dis, c'est encore là, c'est Oscar qui parle. On a statué qu'Oscar était un énorme connard, pour le coup. Mais en fait, il ne va pas être remis en question. À aucun moment, il ne va être remis en question, quoi. Et c'est ça qui m'embête profondément, parce que il y a la place pour le remettre en question. Il y a tout qui est mis, il y a tout l'arsenal pour venir le démonter, et c'est pas fait. Ça fait mal quand même. J'ai trouvé le passage, j'ai trouvé comment le retrouver. Ce truc de MeToo, j'ai été prévenue quelques semaines avant que ça se déclenche. J'avais croisé une éditrice, Catel, qui accompagnait un romancier à la maison de la radio, c'est ça que j'ai cherché. On s'est croisés à l'entrée au moment de vider ses poches des trucs métalliques. En les voyant ensemble, je m'étais demandé si elle se le tapait. Le mec est pas mal gaulé pour un auteur. Un breton avec le regard bleu et une vague allure de matelot. Ah, pitié. Je m'étais dit, s'il n'y a rien d'entre eux, pourquoi elle accompagnerait à France Culture ? On attendait l'ascenseur quand elle m'a proposé de l'attendre au bar des ondes en face. De mon côté, je venais lire quelques passages de Calafert pour une émission. On pense toujours à moi quand un auteur est prolétaire, c'est-à-dire rarement. Je n'avais rien à faire de particulier de ma soirée. J'ai dit bien sûr je t'attends en sentant qu'il y avait un problème. On se connaît un peu, Catel et moi. On s'est plusieurs fois retrouvés dans des salons du livre en province et on fait toujours partie de la même fine équipe des pros de la Murge. C'est un des points forts de l'alcool. Il faut que les gens soient vraiment des connards d'élite pour ne pas s'avérer sympathiques une fois qu'ils sont bourrés. Ce qui prouve que lui, c'est vraiment un mec. Donc on s'entend bien, mais pas au point de s'appeler pour prendre un café en tête-à-tête. Oui, mais ça peut être une bonne représentation du connard, tu vois. On va pas lui en vouloir d'avoir fait un bon connard. Ouais. Son invitation était intrigante, me paraissait probable qu'elle me fasse des avances d'ordre sexuel. Elle est hors de ma ligue. Toutes les affaires qu'on lui connaît impliquent des mecs de premier plan, des ministres, journalistes, télé importants. Il me faudrait minimum le concours pour envisager de la sauter. Ceci dit, ça m'aurait excité que ça devienne sexuel entre nous. J'ai réalisé lors d'un quai du Polar à Lyon que sous des fringues amples et savamment choisies, elle dissimule une poitrine extraordinaire. D'autant plus extraordinaire qu'elle est dissimulée car c'est un phénomène finalement assez rare, la meuf gaulée comme une bombasse et qui fait tout pour que ça ne se voit pas. Mais je l'attendais sans me faire d'illusions en me disant que, peut-être, elle voulait que j'écrive une préface pour un mec qui publie un livre sur son expérience dans une usine. Bon, c'est quasiment une réécriture de Joseph Pontus en plus. Je pense que là, il n'y a pas de lien, tu vois, enfin direct. Mais moi, je peux pas empêcher de penser à Pontus qui, pour le coup, est vraiment chaud. Parce que Pontus, je n'ai pas l'impression que c'était ça, même si je ne l'ai pas encore lu. On me l'a offert. Je suis désolée. Parce que maintenant que j'ai antihistaminique, ça se décolle pas. Hein. Voilà, comme ça, c'est le roman gluant, mon nez est raccord, c'est la mise en abîme. Ah, les torrents de mort. Alors, je vais laisser passer des trucs. Bon, moi, je trouve que ça, c'est quand même intéressant comme passage, parce que ça va vraiment montrer la connardise du mec qui va classer toutes les nanas, bien regarder. Ah, le type très rare de la beauté. Enfin, c'est vraiment la girl next door, etc. Enfin, on est sur des clichés, qui sont même des clichés porno, quoi. Oui, bien sûr. Voilà.
Et avec la sœur, il y a vraiment aussi ce truc, mais c'est qu'une passade, elle est moche, et il a l'air d'être tout étonné de se rendre compte qu'en fait, sa sœur est moche pour un mec hétéro, mais une bombe pour une lesbienne. Bon. Ce qui est aussi ultra caricatural. Mais il y a quelque chose autour d'une réflexion sur la beauté que je trouve vraiment avorté, quoi. Mais justement, par rapport à ça, genre Rebecca, vis-à-vis des lesbiennes, lui répondait qu'effectivement, elle trouvait que Corinne, la phrase c'est... quelque chose de spécial. Elle était une sorte de caricature de Gwyn. Ouais. Voilà, mais on n'y pensait pas, on entend, voilà, puis elle a cette phrase, les filles, pour moi, dans les années 80, on était hétéros et c'est tout, elle aurait pu me plaire, etc. etc. Donc là... ouais, finalement, ça colle, mais c'est un peu... ça la serve, quoi. Alors, et là, t'as la danse, donc je saute des passages. Donc, elle lui parle... Catel lui parle de Zoé. Mais Catel, elle revient pas, d'ailleurs. C'est pas un personnage intéressant. Elle n'a encore rien publié, mais elle prépare quelque chose. Tu sais, la vague MeToo, c'est vrai que dans l'édition, on a la traite de ce côté-là. Je l'écoutais, tranquille. Encore convaincue que ce qu'elle allait me dire concernerait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui aurait fait une connerie. On a des cas quand même embarrassants dans notre milieu. Et j'ai vu que Catel attendait que je dise quelque chose. J'ai dû bafouiller une platitude genre « c'est important que la parole circule » et elle a réalisé que je n'avais pas saisi où elle voulait en venir. « Oscar, elle va écrire sur votre histoire. » J'ai éclaté de rire. Alors je vais le commenter au fur et à mesure. Votre histoire, ça me choque. Et surtout la nana qui va dire ça, elle dirait elle va écrire sur toi, pas votre histoire. Ouais, clairement. Parce que là, t'as déjà la romantisation. Mais après, tu peux te dire que le mec, en l'écrivant, a changé la citation. Mais bien sûr, c'est très possible. Hein. Mais c'est... Donc, c'est là, tu vois, où c'est dur d'en parler aussi de ce livre-là. Mais ça... Je pense que ça pointe quand même plein de moments importants. J'ai éclaté de rire. Si l'un de nous deux devait se plaindre de quoi que ce soit, pardon, mais c'était plutôt moi. Et ça, c'est la version de culpabilité typique. Ouais, c'est vraiment la première étape. Il ne comprend même pas. Ouais. Je n'avais aucune envie de m'humilier en revenant sur cette triste affaire, mais j'avais été fou amoureux d'elle. Et malheureux comme une pierre parce que rejeté sans appel. C'est l'histoire de ma vie, ce truc. Je vois des âmes sœurs partout, et en fait, sauf que quand il écrit à Rebecca, bon, il se met pas en couple avec Rebecca, mais enfin, elle le jette pas finalement. C'est pas tellement l'histoire de sa vie. Je vois des âmes sœurs partout, et elles me regardent comme un insecte dégueulasse trouvé par erreur dans leur tasse de thé. Il a fallu que Catel m'explique. Ce que Zoé allait appeler une agression, c'était que je lui avais fait une cour un peu assidue. Alors, c'est vraiment intéressant pour voir ce qu'est le Darvo. Ouais. Aller appeler, en fait, on voit avec les modélisateurs comment on a déjà un refus de la qualification et une requalification immédiate, elle aussi modalisée, un peu assidue. Ouais. Et donc, en fait, on a vraiment cette espèce de combat galanterie-agression, quoi. Ou galanterie-harcèlement. Je m'embrouille dans les mots. On a compris. On te suit. Le temps de la sortie d'un livre, c'est-à-dire 3 mois maximum. Enfin, 3 mois de harcèlement, c'est l'enfer. Je n'avais jamais essayé de l'obliger à quoi que ce soit. Je suis plutôt calme comme garçon. Et surtout, j'ai l'habitude d'être rejetée. Je ne me branle pas sous les tables, ne me pavane pas à poil en robe de chambre dans un hôtel en province. Tu vois, ce qui est à la fois DSK et pas DSK, parce que t'es plus à New York, quoi. Ouais. Et je n'ai aucune envie de coller une fille contre un mur si elle ne me le demande pas explicitement. Vieux fantasme de l'agression. Au maximum de mes ardeurs, j'ai peut-être cherché ses lèvres une fois au moment de lui dire au revoir. Je la trouvais ravissante, j'adorais passer du temps avec elle. Parce que intelligente, ça colle pas, quoi. Étais-je tombée amoureux d'une fille qui ne voulait pas de moi ? Absolument. Est-ce que je l'ai harcelée, humiliée, brisée ? Certainement pas. Mais ce soir-là, j'ai appris que Zoé se plaignait depuis des mois que j'avais foutu en l'air sa carrière, avec les guillemets. Donc ça, c'est la façon dont il livre le truc. Catel a fait un geste circulaire avec le doigt au-dessus de nos 2 verres. Enfin, je vais le mimer. Voilà. Ça, c'est pour dire... Bon, en fait, moi, je fais jamais ça. Je fais... Après, il vient d'à côté pour des selfies. Ça m'est jamais arrivé, mais ça serait tellement drôle. T'as eu le quart de Chinois qui t'a pris en photo ? Des Japonais. C'était des Japonais, pardon. J'ai déjà été prise en photo par un des groupes de touristes japonais. Parce que je suis un putain de cliché. C'est ça la vie de star. J'aurais jamais dû te raconter ça. Je te le ressortirai chaque fois que je pourrai. Catel a fait un geste circulaire, donc hop. Elle était emmerdée. Je ne réagissais pas comme elle l'attendait. Je niais les faits. Elle a dit... Le problème, Oscar, c'est que beaucoup de gens se souviennent de ce qui s'est passé.
Le problème, Oscar, c'est que beaucoup de gens se souviennent de ce qui s'est passé. Elle pleurait beaucoup, elle se confiait à des journalistes, à d'autres attachés de presse, à des gens du métier. Et comme ça ne pouvait plus durer comme ça, c'est elle qui a dû quitter la maison. Toi, ton éditeur n'allait pas te virer alors que ton roman était un succès. C'était une bonne attachée de presse et elle n'a pas trouvé d'autres boîtes pour l'embaucher. Et elle en a parlé à beaucoup de monde. Quand elle va publier son texte contre toi, sa version des faits sera corroborée. Donc le problème, c'est pas le texte. C'est qu'il soit vrai. Bien sûr, ouais. Et c'est qu'on puisse le vérifier. C'est pas qu'il soit vrai ou faux, c'est qu'on puisse le vérifier. Ouais. Et ça, pour le coup, ça colle en fait avec ce qui se passe dans le monde de l'édition. En vrai, ça. C'est vrai. Non, mais après, là, c'est quelqu'un qui prévient quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça. Non, mais moi, j'ai trouvé qu'il était assez bon, ce passage, pour ça. Mais il est dur sur la connardise du mec. Ouais. Ah, mais pour le coup, littérairement, c'est intéressant. Bien sûr. J'ai dit, mais parce que pour le coup, on sait plus si on a aimé ou pas, tu vois. Et c'est là où on a essayé d'être nuancé qu'on n'y arrive pas. Parce qu'en fait, c'est en. J'allais dire, c'est en toilette russe, non, ça va. C'est pas non plus en roulette russe, c'est en montagne russe. Moi, après, ce qui me pose problème, c'est la rédemption ratée. Parce que s'il n'y avait pas eu cette tentative autour de la rédemption, écrire un connard, c'est oui. Oui. Ah ouais, non, c'est hyper intéressant. Certes, j'ai dit, je ne me souviens pas très bien des conditions de son départ, mais je ne l'ai jamais vue pleurer. Qu'a-t-elle a durci le ton. Tu buvais comme un trou pour fêter ta victoire, et tu ne faisais pas que boire, tu ne te souviens de rien, c'est évidemment. Mais elle parlait. Un soir, tu l'as coincée dans son bureau en menaçant de te suicider si ça ne se passait pas comme tu voulais. Et ça, c'est intéressant de montrer le chantage aussi dans la violence. Elle est sortie en courant. Elle s'est sauvée, Oscar. Pendant que tu hurlais des insanités, toute la boîte est témoin. Je n'ai jamais fait ça. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Ou alors c'était il y a longtemps. Elle ne devait pas sentir bon. C'était il y a longtemps. Le problème, c'est que cette histoire revient avec tellement de honte que beaucoup de choses ne remontent pas jusqu'à la conscience. Et ça, je l'entends aussi, ce début. Je n'ai pas honte parce que j'ai voulu la forcer à quoi que ce soit. J'ai honte parce que je lui ai dit que j'étais fou amoureux qu'elle n'a rien voulu entendre. Et je pense vraiment que ça peut fonctionner comme ça. Et que ce scénario m'est familier. Je ne suis pas ce qu'on appelle un tombeur. Je ne pouvais plus arrêter Catel qui a commandé un 3e verre. T'as plein de casseroles. Moi, par exemple, ça ne me dérange pas. Mais combien de fois tu m'as affiché publiquement en me parlant de mes loches extraordinaires Ça ne passe plus ce genre de choses. J'en avais marre d'écouter cette conne. Au fond, elle se délectait de ce qui m'arrivait. Ce truc de MeToo, c'était la vengeance des pétasses. Le moment où on ne pouvait plus faire l'économie d'écouter ce qu'elles avaient à dire, et c'était que des conneries. J'ai fait signe au garçon pour qu'il apporte l'addition. Je la sentais froissée que j'ai écourté sa tirade. Je l'ai remercié et suis montée dans un taxi. Le chauffeur est un vieux monsieur et sa voiture sentant le sébum, etc. Et là, après, il va y avoir un peu tout ce truc. Qui se souvient de la garde de la petite Zoé. Ses parents lui avaient payé l'école privée à Lille, donc hop, c'est une bourgeoise. Donc elle l'a mérité, alors que lui, c'est un prolo. Elle n'était pas faite pour ce métier, c'est tout. Évidemment. Hein. J'imagine que c'est aussi pour eux qu'elle a monté toute cette histoire, pour s'excuser. Parce que les trucs de elle n'a pas assumé. La vérité, tout le monde en conviendrait, c'est qu'elle avait envie de profiter de la MeToo pour faire un peu de publicité à son petit blog. Qui fait ça? Je n'ai rien dit à Joël, ma meuf, en rentrant. Je me suis roulé un gros 2 feuilles qui m'a donné la nausée après 3 whisky. Je commence à me détendre, à penser à autre chose, quand j'ai eu la bonne idée de taper le nom de Zoé sur Instagram pour voir 101 000 abonnés. Une sensation dégueulasse est déployée dans ma poitrine que je connais bien, de la peur pure. Moi, tout ça, je trouve que c'est bien, pour montrer la connardise. Et sur la connardise, il y a quand même tout ce feuilleté discursif entre ce que Catel aurait dit, et je pense qu'il y a 2-3 trucs qui ont pu être améliorés, parce que vu que c'est assez fidèle, et que ça permet justement de voir les écarts entre ce qu'il dit, ce qu'il rapporte, ce qu'il en fait, etc., c'est pas mal. Mais la rédemption du mec, quoi. Alors, donc, l'addiction qui te fait croire que... et qui est déjà là, hein, oui, bien sûr. Que c'est parce que le mec a des problèmes avec la drogue et l'alcool, ou les drogues et l'alcool, qu'il est... C'est surtout l'alcool, non Ensuite, ce qui va être aussi un fumeur de joie. Oui, mais dans vraiment son gros côté addicto. Chaque fois, il parle de la bouteille. Et il est quand même un polyaddict. Ok. Ça ne me rappelait pas que le joint était si important. Mais après, le joint, c'est aussi un truc qui peut plus te casser, quoi. Après, l'alcool, à dose, ça te casse aussi, mais c'est vrai que ça... Donc tout ça... En fait... C'est un connard, mais comme c'est un connard qui est malade, et évidemment que quand tu... Enfin, que c'est des maladies, quoi. Et que c'est d'abord à voir comme des maladies. Mais, en fait, ça a été vachement la connardise. Et donc, la rédemption, elle va passer essentiellement par la sortie de l'addiction. Ouais. Et le fait qu'il puisse discuter avec Rebecca. Et là, toi, t'as vachement de trucs à dire sur la rédemption. Ouais. Parce que vraiment, genre... Si
Tu veux te moucher? Non, mais genre, effectivement, genre, sur la question de la rédemption, donc oui, ça passe par résoudre le problème d'addiction, et c'est aussi comme ça qu'il va vraiment bien connecter avec Rebecca. Cependant, comme on le voit, c'est vraiment qu'il a un problème de non-compréhension de ce qu'il a fait. Et là où je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment bien réussi et qui va venir justement contrebalancer, et c'est un point de vue qui est hyper rafraîchissant entre guillemets dans l'écosystème du roman, c'est justement c'est voisine ou tenancière, je sais plus, ou la barman. Mais t'as la Françoise. C'est Françoise, c'est la voisine. Ouais. C'est la voisine. Françoise qui va juste le prendre entre quatre yeux et lui dire. Et qui a le même âge ou qui est encore plus vieille, tu vois. Ouais, c'est ça. Qui pour le coup est pas une jeune. Ouais, c'est pas. Genre, c'est vraiment. C'est la. Qui a vraiment une figure genre de tata. Mais c'est pour ça que je la pense vraiment genre barman tenancière. Ouais. Mais je pense que si je fais le parallèle avec d'autres bouquins où c'est justement des femmes genre bien assurées qui ont pas peur des mecs, mais qui justement ont plus un côté presque maternel, mais dans le côté sévérité et menace de la mère. Ouais. Pas le recadrage. Côté recadrage. Et qui vraiment le recadre, le remet dans sa petite boîte en disant non, tu as été un porc, tu es un énorme connard, etc. Ouais. etc. Et là, il commence vraiment à entendre et vraiment à comprendre. Et pour moi, c'est à partir de là qu'on aurait dû avoir tout le côté de la rédemption, de la compréhension profonde de pourquoi. Parce qu'en fait, le gars est misogyne à 100%. Sauf qu'il n'y a pas de travail sur la misogynie. Il y a un travail en fait sur le contrôle de ses pulsions et sur le fait que c'est pas trop gentil de forcer les gens. Et il y a puis t'as les emmerdes après, donc voilà, parce que oh là là, il y a les conséquences de mes actions qui sont en train de me poursuivre. Et c'est un peu ça. Et j'ai pas l'impression non plus que dans les échanges avec Rebecca... C'est un demi Michel Sardou, quoi. Voilà. Et dans les échanges avec Rebecca... Michel Sardou. Michel. Pardon. Non, je sais plus ce que je disais. C'était tellement... Ça m'a tellement fait rire, bêtement. Non, mais parce que... Mais ça, c'est pas possible, parce que quand tu vois comment elles sont complètement prises... Comment les trois personnages sont pris dans cette question de beauté, que t'as pas, que tu utilises pas... la misogynie intériorisée, qui te fait considérer la beauté comme un critère valable de ton existence ou pas, même s'il est mis à distance. Tu vois, comme un truc utile, etc. Et ça, je crois que c'est un truc qui est quand même très présent chez les potes. Mais tu t'en sors pas, tu t'en débarrasses pas, tu l'oublies pas, quoi. Elles sont d'abord belles, plus belles, encore belles utilisant leur beauté, belles pas dupes de leur beauté, enfin... belles mais que pour les lesbiennes, enfin, et Françoise, tu vois, là, pour le coup, je sais plus, mais elle, justement, elle en dort, puisque c'est la maman. Et la fille. Ouais. Et pour le coup, s'il y a quand même la relation entre Oscar et sa fille qui a des côtés touchants, mais parce que tu vois qu'il est complètement inadapté. Et peut-être que le fait qu'il y ait la fille permet aussi d'être un facteur pour une rédemption. En fait, peut-être qu'on est déçu parce qu'on est déçu des mecs, qu'on aimerait bien voir capable de rédemption, et si même en fiction, on n'est pas capable de nous montrer une rédemption convaincante, on peut pas y croire, quoi. Mais c'est parce que ça marchait pas, parce que justement, il n'y avait pas de remise en question vraiment de la structure qui pousse à faire ça dans la tête d'Oscar. C'est-à-dire que là, il comprend sur le moment, peut-être qu'il va améliorer son attitude, mais ça reste en fait un agresseur et un harceleur en puissance. Et c'est un peu aussi pour ça que j'en veux quelque part à des pontes. Non, par l'angle qu'elle a choisi, c'est-à-dire que même Rebecca va un peu jouer contre son camp et va baver sur les néo-féministes. Genre, je mets des gros guillemets parce que néo-féministe en fait ça veut rien dire du tout, et va en fait vraiment chier sur le média internet notamment comme vecteur de dénonciation et vraiment sur une guerre générationnelle en fait. Et ça du coup je lui en veux un peu parce que je comprends pas pourquoi elle fait ça. Qu'est-ce qui peut la motiver? Je veux dire, si c'est pas les jeunes, est-ce qu'elle règle des comptes? Est-ce que vraiment elle a pas pigé? Ouais, ou est-ce qu'elle est profondément convaincue que non, les féministes d'internet, comme elles sont un peu stigmatisées en fait, alors je suis désolée, mais tous les projets, les associations, etc., sont motivés par des personnes comme ça. Donc pourquoi leur chier dessus? Qu'est-ce que le... C'est quoi cette idée, quoi? Je veux dire, je vais bien entendre que ce soit pas un roman, enfin que ce soit un roman qui soit fait en gros pour convaincre des boomers que c'est possible d'être un peu moins boomer sur la question MeToo. Mais finalement, c'est possible si tu as 5 femmes à ton service autour de toi qui t'aident dans ta pédagogie et qui acceptent toutes tes étapes. C'est coûteux, hein. Va falloir refaire un débuffant là pour tous les porter, et à la fin en plus t'es même pas convaincu, quoi. Ouais. T'es même pas convaincu par le résultat. Donc c'est ça. Donc et si c'est un mode d'emploi pour boomer, il est pas complet. Ouais. Si c'est un roman pour avoir le plaisir de la fiction, c'est quand même
pas très épais, c'est très réaliste. Ouais. Si c'est pour le réalisme, c'est raté. Mais comme tu dis, heureusement qu'il y a quelques très bons passages. Il y a de très bons passages. Moi, je pense que ce truc qui montre ça, tu vois, ce truc des dénonciations et qui se fait recadrer ensuite par Rebecca, qu'ensuite on voit, alors je sais plus si c'est avant ou après, le billet de blog de Zoé Katana. C'est bien. Alors, les billets de blog de Zoé Katana, peut-être que je vais lire un passage, tiens, parce que moi, je suis pas convaincue. Vraiment, par contre, là, Sur le côté témoignage, oui. Toutes les fois où le elle colle reste, vraiment à son analyses, témoignage, le reste est un peu... En fait, ça fait très... Alors, pour ceux et celles qui ont connu, hein, ça fait... Il y a quand même un côté qui fait très Tumblr, pas très renseigné, des années 2010, quoi. Et c'est pas très... C'est plus forcément comme ça qu'on parle. Et même, en fait, ce choix-là du blog m'interroge, parce que MeToo, c'est Twitter. Bah, elle est censée être sur Insta. Et même elle dit en fait, qu'elle est sur Insta, mais c'est pas des trucs comme ça que tu mets sur Insta. Elle leur l'aurait jamais dit. Ouais. Tu nous dis à très peu de gens avant ça. Et pareil, et puis après bon c'est con aussi, mais il y a une bonne partie des témoignages sur Insta qui passent par le format photo, avec genre le fait de défiler et de mettre des poules de photos avec des textes. Et le dessous peut être employé, mais c'est pas forcément la grande norme. C'est pas là où ça se passe, quoi. Bah ouais, c'est... Le texte de Zoé Katana, il est avant, et ça c'est bien parce que pour le coup, ça favorise l'empathie avec Zoé Katana. Ouais. Mais il y a d'autres trucs qui la favorisent pas. Donc, chronique de ma main dans ta gueule, ce qui est plutôt drôle. Mais oui, non, c'est très Tumblr. Tumblr ou blog. Mais c'est quoi non Tumblr? De toute façon, elle est censée être sur Insta. J'écris un blog féministe depuis des années. J'ai l'habitude de vos raids de haineux et de vos menaces de mort et de viol, vos commentaires sur la taille de mon cul et l'état déplorable de mon intelligence. J'ai l'habitude de votre rage masculine. Ça, on peut le voir avec plus de violence. Je dirais que ça manque encore. Bisous au 15-18. Mais je n'avais encore jamais donné de nom. Admirable levée de bouclier depuis que j'ai prononcé celui d'Oscar Jaillac. J'ai raconté mon histoire avec lui. Donc en fait, c'est pas le billet qui raconte celui-là. Je suis allée trop loin. Non, c'est lui. Mais justement, peut-être qu'elle le répète. Qu'elle dit là, ces gens, c'est pour Insta, ces gens, c'est le cross-platform, quoi. Ça, c'est possible, parce que là, c'est moi qui me fais avoir. J'ai raconté mon histoire avec lui, mon point de vue est un terrorisme. Ça c'est vraiment du délire. Je me trompe sur mes sentiments. On devrait m'arracher la langue et le laisser parler. Je dis, être harcelé pendant des mois, c'est un jour de plus se reconnaître. Mettre des années à admettre qu'on ne reviendra pas, celle qu'on était avant a jamais disparu. Et ça, je trouve que sur le harcèlement, c'est bien ce qui est fait normalement. C'est avoir peur au quotidien et devenir quelqu'un d'autre. C'est la honte que quelqu'un ait cherché ton point faible, l'ait trouvé et t'ait détruite. La honte que ce soit si facile et que tout le monde s'en foute. J'ai dit, je n'avais pas les moyens de me défendre. Et j'ai conseillé aux autres, si ça vous arrive, tirez-vous tout de suite, le plus vite possible. Et je dis, la honte doit changer de côté. Ce qui est vraiment là, on doit changer de camp de OLF. Voilà, ouais. Et ce qui est vraiment genre une phrase qu'on peut voir à peu près partout. Ouais, ça c'est pour de vrai. Et puis elle est bien. On est bien, ouais. On est bien. C'est vous qui en faites toute une histoire par moi et votre rage valide ma décision. Quand je dis c'est insupportable, on me répond tout allait bien jusqu'à ce que tu l'ouvres. Tout allait bien tant qu'on pouvait entrer mon corps de force dans cette équation du désir, mon corps, mais pas ma parole. On a besoin de moi pour la scène, je suis la jeune première que le héros désire. Là déjà ça marche un peu moins, mais ça pourrait encore. Ça pourrait. Et là surtout c'est que ça fait un gros écho à ce que racontait Catel. En fait. Oui, et ça permet aussi de rappeler Rebecca. Donc ça fait un lien entre les femmes, mais finalement, qui est un lien d'objectification qui est pas complètement mis à distance non plus. Ouais. Mais d'ailleurs, je le dis juste là parce que peut-être qu'on se rend pas compte ou que vous n'avez pas tac, mais il n'y a pas de changement de lexique. On n'a pas de changement de langue entre les différentes personnes. Zoé Katana, elle est très lyrique. Mais Oscar aussi a des moments lyriques, en vrai. C'est pas la même emphase. Mais globalement, il y a très peu de changements. Voilà, il parle quand même... Oui, puis bon, il y a aussi le côté que Zoé, elle écrit pour un public de 200 000 personnes. Ouais. Voilà, donc c'est... Mais quand même, en fait, ça change pas vraiment. Hein. Moi, je vois pas trop la différence entre les différents... non, puis en termes de registre de langue, en fait. Et ça, pour le coup, on a quand même une nana de 23 ans qui est blogueuse, instagrammeuse, attachée de presse, on a un écrivain et on a une ancienne actrice. Ils devraient parler différemment. Après, bon, je sais bien que pour le coup, c'est pas forcément le gros dada de dépente de jouer avec ça. Pas trop ça, c'est clair. Mais là, sur un truc épistolaire à plusieurs voix, c'est genre. Il faut aller vers l'épistolaire à plusieurs voix dans ce cas-là. Voilà. Après, j'aurai une suggestion. Parler dans notre truc après. On a besoin de moi pour la scène, mais on ne veut pas entendre parler de ce que je ressens.
Il n'y a pas que des hommes qui me disent de me taire, il y a des femmes aussi. Et là, toi, tout de suite, ça. Qui m'explique que ce que j'ai vécu a toujours existé et qu'elles s'en sont bien arrangées. Des siècles de femmes avant nous ont su gérer les choses avec dignité. Et moi, je dis qu'elles ont mangé leur honte et mis des sourires sur leurs insomnies. Donc la punchline, super. Pourquoi parler tout de suite des femmes? J'affirme qu'à chaque fois qu'un homme impose son plaisir à une femme, il se soumet instinctivement à la loi du patriarcat et que la première règle de cette loi, c'est s'assurer que nous soyons exclus du domaine du plaisir. Alors ça, on dirait en moins bien le volodie de débrouille-toi avec ton violeur. Mais qui, pour le coup, ne ressemble pas à un vrai manifeste féministe. Ça ressemble à rien de ce que j'ai vu en manifeste féministe. Ouais. Et c'est un fantasme de manifeste féministe. Je vous renvoie la vidéo. Oh, je vais mettre un lien à la fin. T'es capable de faire ça? Oui, bien sûr. Je le fais à chaque fois d'avoir des liens à la fin. Et par contre, je trouve la petite fiche information, jamais. Et nous contraindre dès notre plus jeune âge fait partie de cette construction. Nous entraver la tâche des soldats du patriarcat. Ça peut. Mais c'est plus deuxième vague. Ouais, un peu, quand même. Et surtout dans la deuxième vague qui a donné l'écoféminisme. Ils craignent si on nous laisse jouir tranquille pour l'ordre du monde tel qu'ils l'ont construit. Certes. Cette peur ancestrale obscure, ça c'est le continent noir. Ça, jamais. On a appelé la sexualité féminine le continent noir parce qu'il était crucial de ne pas mettre au jour les pratiques qui la construisent, inceste, viol, contrainte, harcèlement. Il a fallu à tout prix taire les conditions d'obstruction du désir féminin. Ce que nous dévoilons aujourd'hui n'a rien à voir avec des accidents de parcours. Nos corps sont appliqués de force dans un champ de bataille parce qu'il faut les mutiler. Alors, je vais m'arrêter sur le continent noir parce que le continent noir, c'est une métaphore qui vient de Livingstone. Donc, qui est le continent noir désigne évidemment l'Afrique. Et c'est un bouquin écrit par un anglais colonialiste qui était en Afrique. Le fameux Dr. Livingstone, je suppose, ou c'est celui qui l'a prononcé, je ne sais plus lequel des deux. Ouais. Cette métaphore a été effectivement reprise par Freud pour décrire la sexualité féminine, et tu la retrouves encore dans le deuxième sexe de Beauvoir. Ouais. Ce qui explique pourquoi tu l'as de façon élargie, au-delà de la sexualité, mais qui inclut la sexualité dans l'hymne des femmes. Et c'est peut-être le moment de raconter comment j'ai entendu Christine Delphi raconter un téléphone un soir à une amie et moi-même, ce moment de l'écriture de l'hymne des femmes, et qu'elle, elle était contre, et que ça venait d'une psychanalyste, en référence à Freud, mais pour élargir Freud, et c'était une nana psychépo. Elle n'a pas donné nom. Et de toute façon, si elle avait donné, je ne l'aurais pas dit. Honnêtement, j'ai une petite idée, mais on le dira en off. Et comment elle était contre, mais que l'hymne des femmes, de toute façon, c'est un truc qui a été écrit viteuf, avec des concessions de plein de côtés. Ouais. Et c'est aujourd'hui une métaphore qui est dénoncée, notamment par les afroféministes, et je sais qu'Amandine Gay a été pas mal agacée par cette métaphore. Donc c'est une métaphore qui au départ est raciste, dont le racisme est oublié quand c'est repris par Beauvoir puis par l'hymne des femmes. Honnêtement, elles ont oublié l'origine. À ce moment-là, elles ne savent pas. Ce qui te parle de racisme inconscient, mais pas de racisme objectif. Mais aujourd'hui, sur la 3 ou 4e vague, selon comment on compte, personne ne l'apprend. Personne ne l'apprend, personne l'utilise. Là, c'est archi ringard. Ouais. Voilà. Donc ça ne marche pas. Et, plus que les ringard, gens qui connaissent cette histoire savent que c'est raciste. Ouais, et même en fait que dire ringard, en fait, c'est juste, c'est non opérant. En fait, ça parle plus. Ça parle plus du tout. Ça plus dans les réseaux. Ouais. En fait, on l'entend encore dans le livre des femmes qui, lui, continue à circuler. Ben, il y a de nouvelles versions sans cette métaphore. Ouais. Parce que, alors tu l'as chez Sixou, dans les Rires de la Méduse et tout. Enfin, tu les as, ces images, je suis noire, je suis Afrique, etc. Enfin, qui sont très... Voilà, faut se rappeler que c'est des choses qui se faisaient dans les années 70 et que ça la mettait plutôt du côté des progressistes dans les années 70 et qui ne sont plus possibles aujourd'hui. Parce que là, les normes ont bougé, quoi, clairement. Mais donc ça, pour le coup, c'est vraiment raté d'un point de vue littéraire, quoi. C'est pas, moi, le problème pour moi, c'est pas le racisme de la métaphore, parce que je pense qu'à ce niveau-là, il y a... Là, il y en a plus, là, il est dégagé dans le texte. Il y a toujours le racisme inconscient de départ, tu vois. Oui, bien sûr, mais par contre, c'est ringard, quoi. Le problème, c'est que c'est ringard et que là, ça, c'est vraiment un effet raté. Bon, en fait, ça continue, quoi, tout ça, et moi, je trouve que c'est un peu long. Aujourd'hui, j'appartiens à l'armée des filles maltraitées qui sortent du silence. Mais c'est très, du coup, déclaration... C'est très deuxième vague. Ouais. C'est très Sixou. Mais ouais. C'est du style à la Sixou. Même chez Solanas, tu n'as pas ce style-là. Tant mieux, parce que Solanas, quand même. Ouais, non, mais tu vois, t'as des trucs comme ça, Allez, cool. Pardon, comme les Jones. Tu fais les petits cœurs que tu m'as appris à faire. Et c'est long. Et le texte est long. Et c'est long. Et c'est rien que ça va pas. Ouais. En fait, moi, j'aurais aimé que Katana, elle coupe les monologues des autres. Tu vois, en mode... Tu vois, comme dans La femme et la nature, Griffith, donc là, on est en plein écoféministe deuxième vague, hein, elle va te faire une espèce d'épopée de la voie patriarcale qui construit les savoirs depuis globalement la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Et t'as des moments où apparaissent des trucs en italique ironique, et passer les voix des femmes et tout fait entre parenthèses.
ça va être la voix des sorcières qui ont été brûlées. Et puis hop, la voix ironique des femmes qui commencent à apparaître, tu vois, qui entrelacent le texte. Et ça fait un truc qui est superbe. Et là, j'ai fait une vidéo dessus, j'ai adoré. J'ai écrit dessus il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que ça. C'est là. Tu vois, là, t'imagines si on avait eu tous leurs monologues avec les tweets de Katana intercalés. Et c'est ça qui aurait été. Et c'est ce que. Et toi, t'avais une suggestion à faire. Voilà, et c'est justement par rapport à ça. C'est qu'en fait, je trouve qu'il y a plein de passages qui fonctionnent vachement bien et qui n'ont rien à foutre ensemble. Ou pas comme ça, pas à la suite les uns des autres, mais intercalés. Tout est trop long. Voilà, qui devraient normalement genre se cutter, se gueuler dessus, se répondre, qu'ils fassent un espèce de genre de vrai débat que tu peux avoir sur la toile. Et puis, il devrait avoir un Twitter public, un Instaci, un Insta machin. L'Insta d'Oscar, c'est que le début. Ouais, bien sûr. Et il y a ça aussi. Donc en fait, dans ma tête, j'étais en train d'imaginer vraiment une espèce de... Et ça, je sais qu'il y a des formes d'exploration littéraire qui passent par là, en utilisant les réseaux, tous les différents types de réseaux, des captures, enfin des screens d'emails, etc., pour reconstituer une histoire. Et que du coup, on pourrait imaginer que nous, en tant que lecteurs, on serait en train de naviguer, d'essayer de reconstituer. Tu aurais voulu le footage, toi. Franchement, ça, c'est un truc qui m'aurait plu, ou avoir en tout cas une tentative de reconstruction de ça. Ça, la difficulté, c'est que ça va garder très vite, rien que parce que Twitter change. Non, bien sûr. Tu vois. Mais genre, il y a... Ne serait-ce que... Je trouve que pour le coup, il y a pas mal de bouquins pour justement, enfin des bouquins marketés jeunesse qui ne sont pas forcément en mode contemporain, qui vont jouer avec ça, qui vont intercaler dans par exemple, le narrateur est en train de raconter quelque chose, bim, échange de messages. C'est ce qu'essaie de faire Camille de Peretti, ou Camille Peretti dans son bouquin qui essaie d'être une réécriture des Maisons Dangereuses. Et qui est plus convaincant, mais qui est un ratage aussi, à mon avis. Oui, mais qui a une tentative pour le coup, de niveau de la maternité, ça y est. Ouais, de tenter un truc comme ça. Et je trouve que c'est ce qui manque. Exactement, genre le fait de couper tout ça. Parce que cette espèce de grande cohérence, elle apparaît complètement artificielle. Et ça donne vraiment à l'ensemble un côté irréaliste et on n'y croit pas une seconde. Genre, au-delà du changement de ton. Enfin, genre, imaginons qu'on ait voilà, des petits morceaux où Zoé dit ça à droite à gauche. Moi, franchement, en 4 phrases, mieux, hein. En 4 phrases sur Twitter, moi je peux y croire parce qu'il y en a qui écrivent des trucs un peu ringardos ou un peu datés, où il y a vraiment des trucs des marronniers avec des grandes phrases qui sont reprises en boucle, sans forcément que la personne le comprenne, et quand elle la comprend, c'est super et tout, mais. Et alors, donc ça aurait marché, quoi. Pour le coup, ça t'aurait pas plu d'avoir un narrateur ou une narratrice Toi, t'aurais été directement vers que les documents. Ouais, j'aurais incorporé les documents avec une voix narrative dont on sait pas trop d'où elle vient. Pour mettre aussi les personnages à distance. Moi, je pense que j'en aurais pas eu besoin de cette narration, parce que, je veux dire, nos 3 personnages, même si la voix de Zoé est un peu plus faible, je trouve que les 3 personnages sont suffisamment gueulards dans les documents qu'on montre d'eux, sans pour autant rajouter quelque chose. Et j'aurais presque eu l'impression que la narration tenterait de faire... d'amener en fait une cohérence et à lisser le tout. Alors que là, ce qui me semble intéressant, c'est justement les cassures. Et qui sont en fait à chaque fois des agressions, on se rentre dedans, etc. Et avec des voix qui, à des moments, sont plus fortes ou autre. Et j'aurais l'impression que la narration est serrée. Et j'aurais eu l'impression que la narration rajouterait de l'artificialité. Mais donc voilà, c'était ma suggestion de tout recouper. Et je pense que ça marcherait peut-être un peu mieux. Bon, en coupant certains passages aussi, parce qu'il y a des trucs que c'est compliqué d'insérer. Si on est sur un mode fragmenté, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et puis... Ouais, enfin voilà, et puis avec le Twitter de... Tu vois, enfin, avec le Twitter de Katana, où c'est réponses aux commentaires, et d'abord Twitter plus qu'Insta ou blog, et avec... t'imagines si on avait eu les réponses des nanas, moi aussi, c'est... soutien, soutien... Enfin, tu vois, tu aurais pu avoir une espèce de polyphonie de dingue à partir de là, quoi. Ouais. Et quelque chose qui ressemble à la chambre d'écho. Là, le seul truc qui fasse chambre d'écho, c'est qu'on sache son nombre d'abonnés et qu'elle parle toute seule, en fait. Ouais. Et elle est vraiment enfermée, discursivement, elle est enfermée, Puis elle est solo, quoi. Et alors, pour le coup, effectivement, c'est bien, parce que là, ça colle, parce qu'effectivement, elle est solo, mais c'est aussi pour ça qu'on n'a pas l'impression que ça s'adresse à nous, parce qu'on a du mal à être complètement en empathie avec Zoé. Enfin, le texte ne nous invite pas à être empathique avec Zoé. Nous, on l'est. Et je pense que pas mal de spectatrices peuvent l'être aussi, parce que on a vécu ce genre de truc, on sait, donc on peut le voir. Mais créer l'empathie avec ce personnage pour des gens qui n'ont aucune idée, qui l'ont jamais vécu. Et avec cette emphase féministe, etc. Enfin, elle fait un peu animal de foire, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'elle représente l'intégralité
de la nouvelle vague féministe. Et ça marche vraiment pas. Ouais, j'ai vraiment du mal avec constamment les remises en question et les agressions qui sont, je trouve, mais complètement gratos, pour le coup. Ah, c'est complètement gratuit que ça va de la part d'Oscar, mais bon, Oscar, on dit c'est un gros connard. Tu peux dire ça, voilà, ça construit le connard. C'est un connard. Rebecca, bon, je dis, bah, elle est datée. Quoi, genre, elle est complètement du père et tout, mais c'est pas pour ça que... je pense que dessus, c'était pas volontaire, tu vois, mais ça, c'est dur à savoir. C'est possible, ouais. Et Katana est raté, quoi. Désolé, Katana est vraiment raté. Et alors, cher connard, dans l'économie totale de dépenses, une déception? Ouais. Clairement. Alors, c'est peut-être parce que j'ai toujours beaucoup genre d'attentes à chaque fois que Dépente va sortir quelque chose. Et je peux lui pardonner énormément de choses. Je peux ne pas être d'accord avec pas mal de ce qu'elle écrit, mais quand même être dedans. Et quelque part dans l'ambiance générale, dans la vibe, dans l'énergie que ses déclarations, que ses coups de poing, que ses phrases choc, que sa colère dégage, je suis d'accord. Donc là, on se rejoint. Sauf que dans Cher Connard, j'ai pas senti cette espèce de juste colère qui nous parle à nous. J'ai pas senti ça. Et la tribune qu'on vous a mis en lien, elle résume ça, quoi. Genre, je te le rappellerai. Mais vraiment, genre, c'est pas pour nous. Ce bouquin, il est pas pour nous. Et je crois que c'est ça qui est super frustrant. C'est un bouquin sur nous et pas pour nous, en fait. C'est extrêmement désagréable. Mais oui. Mais surtout, c'est qu'à la limite... c'est ça aussi, c'est qu'il est sur nous. Oui. On est l'objet du bouquin sans en être le sujet. Mais c'est ça. Et en plus, tu vois, ça, je pourrais l'accepter et le prendre en mode... Ok, il n'y a pas de souci, pas la première fois et tout. Mais si c'était utile, sauf que c'est pas utile. C'est pas ce bouquin, c'est pas ça qui va faire bouger les choses, qui va empêcher, qui va se faire remettre en question les harceleurs. Déjà, qui probablement ne lisent pas Dépente, ou le lisent mal peut-être. On pourrait dire que nous on le lit mal, hein, c'est une possibilité. Mais il n'y a pas, je trouve, d'utilité sociale, et je dis pas par là que tous les bouquins doivent avoir une utilité sociale, mais je trouve que l'ambition... Tu veux dire qu'elle a du sort en fait. Ouais, mais je trouve que la proposition, en tous les cas, ne fonctionnera pas et ne marche pas. Du coup, ça me fait chier de dire, bon, bah, déjà, effectivement, on est objet dans ce bouquin et pas sujet. Et en plus, c'est même pas pour le bien commun, c'est même pas pour la bonne cause, parce que ça ne va pas marcher, ça ne marche pas comme ça. Et c'est agaçant. Plus, et ça, c'est mon deuxième truc dans la déception, et j'espère terriblement me tromper, mais je pense pas. C'est que comme on discutait déjà, Rebecca, c'est une sorte de Dépente. Il y a beaucoup de Dépente à l'intérieur, sentons-nous. Et ça, c'est une supposition, et j'espère qu'elle est fausse, parce que ça veut vraiment dire que Dépente, elle est déconnectée actuellement de la manière dont nous, entre guillemets, jeune génération, ces petites meufs d'internet, etc., qui font les trucs de leur côté, qui montent leurs petites actions, leurs petites assos, leurs petits collages, etc., que nous, en fait, finalement, on sert à rien, et on n'a pas compris, et on est bête, et ça va nous passer, et on est des petites bourgeoises, etc., etc. Je peux prendre les insultes, il n'y a pas de souci. Sauf que de la part de Dépente, qui est un peu genre la daronne qui prend un tank et qui va défoncer des choses, je me dis pourquoi nous on se fait défoncer en fait, parce que voilà, des nanas comme Dépente, comme genre d'entre guillemets des vieilles féministes, etc., ont besoin de nous. En fait, comme nous on a besoin d'elles, comme nous on a pu se nourrir d'elles, pourquoi est-ce que n'échangez pas là quoi? Donc j'ai un peu eu l'impression de me faire cracher dessus par Dépente, pas tant parce que je me reconnais dans Zoé, pas du tout, mais parce que j'ai l'impression qu'elle disait que, voilà, en mode genre, est-ce que vraiment à ce point-là, Madame Dépente, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est volontaire et est-ce qu'effectivement Rebecca c'est pas du tout Dépente, etc. Ou bien que juste là on a un fossé, on a une incompréhension, et c'est ça qui me déçoit et qui me fait mal, parce que c'est un peu dire adieu à une figure. Donc j'attends le reste, les sorties, les machins. Je suis pour quoi. Et moi c'est ça vraiment qui m'a déçue, c'est de ne pas ou d'avoir refusé de voir une Dépente qui probablement existait auparavant, parce qu'il y a des petits côtés pas ouf quand même dans le reste de Dépente, mais là ça m'a fait mal. Et pour toi du coup? Comme ça je fais un bilan, puis après je pense que ça sera bon. Ouais, vas-y. Moi je vois Dépente que toi, je relis par morceau quiconque en ce moment, et voilà, j'en reparlerai dans une vidéo dédiée, hein, mais j'arrête pas de me dire, il y a quand même des trucs vachement bien, je l'ai lu vite. Après je suis lectrice rapide, mais voilà, c'est sans problème de concentration, alors que j'avais du mal à me concentrer cet été, donc c'était quand même un signe. Ouais. Politiquement c'est à chier. Par contre, moi j'adore lire des blogs, donc c'était parfait. J'avais un grand blog. Je faisais lire des blogs, lisez Cher Connard. Ouais. Je suis peut-être vraiment en train d'assassiner là, alors qu'en fait j'essaie de rattraper, mais ça.
Non, parce que dans l'ensemble, effectivement, comme on le disait, et je veux quand même appuyer Parce là-dessus. qu'on le lit vite, hein. Ouais, ça se lit, ça se lit très Ça se lit vite. quand même bien. Mais comme on vous l'a quand même montré, il y a de bons passages, il y a de bons trucs en fait. Hein. Clairement, tout n'est pas à jeter. Clairement, c'est plus loin de la proposition politique derrière qui non, un peu. c'est... Bah, moi, littérairement, j'attends rien de Dépente, quoi. Concrètement. Je trouve cool qu'elle ait essayé le format épistolaire. Ouais. Parce que c'était quand même pas facile. Je trouve vraiment dommage qu'elle ait pas été au bout du truc. Ouais. Mais bon, Dépente est pas de l'homme. Enfin, toi, tu vas pas avoir une dimension expérimentale, quoi, chez Dépente. Il y a aussi un moment où je me demande si le côté violent, littérature coup de poing, etc., ou discours coup de poing, qui, moi, a tendance à beaucoup me séduire, bah, il commence à me fatiguer, peut-être. Tu vois, bah, c'est aussi de la formule, c'est de la recette, quoi. C'est super facile à parodier. Si t'es parodiable, c'est que c'est pas si original. Donc elle a un génie de la formule, donc ça vaut le coup pour plein de formules. Et ouais, j'ai vraiment eu l'impression que tous les personnages récitaient de l'écume de Twitter sans avoir compris profondément le médium de ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est vrai que cette espèce d'incompréhension du médium est hyper dommage. Moi, je veux lire des threads Twitter qui sont en train de s'engueuler et que ce soit genre romancé, quoi. Ça je veux ça. peut être passionnant, quoi. Et non, on l'a pas eu. Beaucoup de déception, mais moi j'ai encore de l'espoir. Oui, bah ça reste courageux de faire un roman épistolaire sur MeToo, quoi. Et en imaginant une rédemption ou un sauvetage ou un truc comme ça, franchement, c'est un sacré pari, quoi. Moi, je dirais que bon, le pari n'est pas encore remporté, il n'est pas définitivement perdu. Ouais. Ça te va comme ça? Ça me paraît bien comme bilan, comme conclusion. Est-ce qu'on le conseille à lire? Oui, moi je dirais faut le lire pour savoir qu'est-ce qui plaît pas, quoi. Oui, dans l'absolu, je trouve que c'est pas forcément du temps perdu, d'autant plus que, comme on l'a dit, ça se lit super vite. Hein. C'est pas une brique de 1000 pages où vous allez passer 2 semaines, hein, non, c'est hyper rapide. Ça peut se lire dans une soirée. Largement, ouais. Donc c'est pour ça que c'est pas inintéressant, je pense. Ouais. Mais c'est bien de lire on conseille pas. Alors après, avec ces trucs, mais c'est ce qui est intéressant quand t'as des locuteurs par roman épistolaire, c'est que voilà, c'est les personnages qui parlent. Ouais. Mais peut-être qu'ils devraient ressembler plus à des personnages, un peu moins à elle. Ouais, clairement. Ça, c'est ça. Ça ressemble un peu trop à on se lève et on se casse, quoi. J'aime bien lu On se lève et on se casse. Alors moi, j'avais pas tellement aimé. Je l'ai vraiment lu comme ça. Et on en reparlera. Ok, on fera ça pour une prochaine fois. Mais lisez les jolies choses. Ouais, moi aussi, je prends note. Les jolies choses, genre... On dit au revoir. On dit au revoir, ouais. Merci beaucoup, Chill. Abonnez-vous. La cloche. Activez les cloches. Activez les cloches. C'est nous, on s'insulte là. Oui. Parce qu'on n'a aucun orgueil. Et je vous dis à bientôt.